À l'instant, c'est votre programme. À l'instant même, regardez. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine à l'instant, vous le savez, qui revient à chaque fois qu'il y a une question d'actualité à chaud. Ça fait débat, ça fait la haine. Cette question autour du dialogue proposé par l'opposant Martin Fayoulou aux dernières nouvelles. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, vient de dire non à cette démarche de l'opposant Martin Fayoulou, car selon les chefs de l'État, il n'y a ni urgence ni priorité pour amorcer cette démarche visant un dialogue sur une cohésion nationale. Voilà pourquoi nous recevons pour vous Maître Josi Kitenge. Il est membre VIP de Ensemble pour la République, cher à Moïse Katumbi. Exactement. Maître Kitenge, membre d'honneur Ensemble pour la République, président national de G15, groupe de 15 associations katumbistes, candidat élu non proclamé par la CENI malade de Kadim. Voilà, merci Maître Josi Kitenge. Dès longtemps, vous aviez suivi les chefs de l'État dit non à l'opposition sur la démarche d'un dialogue. Est-ce une déception pour vous? Oh, il n'y a pas une déception parce que nous étions un cheval non partant. Vous savez, les problèmes à Kinshasa, Balobaka, Bolamba, Bolia. Est-ce qu'il devait avoir un dialogue où il devait se retrouver seul avec Fayoulou? La réponse est dans leur camp. Nous étions un cheval non partant, raison pour laquelle nous avons quasiment refusé. Il devait bénéficier des béquilles, comme de l'autre temps de l'Union sacrée, où Moïse Katumbi a donné la vie à l'Union sacrée. Il pensait avoir bénéficié de la même situation. Mais comme il est l'homme du peuple congolais, il dit non, il n'y a pas intérêt à être sur cette table souillée. Mais pourquoi vous refusez cette fois-ci de dialoguer avec Félix Tshisekedi, que votre leader politique appelle souvent son frère? Bien sûr, parce que c'est un homme qui prie, il est doté d'un esprit de Dieu, et Katumbi fonctionne pas comme un individu, il fonctionne aux besoins du peuple congolais. Lorsque le peuple congolais se retrouve dans un besoin, Katumbi dit oui. Mais comme le peuple congolais dit non, vous savez, cette gestion du régime actuel est chaotique. Pour éviter au peuple de bien juger, il cherche maintenant à emballer l'opposition dans ces deals que nous disons que certains opposants sont en train de solliciter des postes. Et Moïse Katumbi est un cheval non partant pour cette sollicitation. Balamba, Balia. Votre frère de l'opposition, Martin Fayoulou, disait que ce dialogue consistait notamment à réunir tous les acteurs politiques de la République démocratique du Congo, notamment pour faire face à l'agression rwandaise à l'est de la RDC. Et cette façon de refuser d'aller au dialogue, ne voyez-vous pas que vous, Ensemble pour la République, vous refusez de mettre fin à la guerre à l'est? Comment aller au dialogue avec les compatriotes, les leaders d'opposition qui sont emprisonnés, comme si la prison actuellement devient un programme du gouvernement congolais? Kikouni voulait donner sa position et aujourd'hui, où est-il? En fait, nous disons que notre leader Moïse Katumbi en avait déjà parlé. 6 mois, quand il sera au pouvoir, il va terminer cette guerre-là. Mais pourquoi ne pas aller dialoguer pour proposer des pistes de solutions? Écoutez, quand nous étions dans l'Union sacrée, nous avons en son temps proposé un cahier de charges. Parmi des édicats, il y avait tout un programme bien dessiné pour que cette guerre-là termine. Mais comme ils sont amateurs, que voulez-vous? Est-ce que si aujourd'hui le régime de Félix Tshisekedi acceptait de libérer les prisonniers opposants, allez-vous accepter de dialoguer avec lui, quand bien même que lui, Félix Tshisekedi, ne veut pas de dialogue? Écoutez, il est dit que la justice élève une nation. Quand vous arrêtez un leader pour une cause qui n'est pas vraiment orientée par la justice, vous arrêtez pour votre propre gloire, que voulez-vous? Aujourd'hui, moi je crois qu'on doit donner beaucoup plus la valeur à la justice congolaise. Pourquoi? Parce que c'est cette justice qui donne une orientation pour une nation mature.
Si vous arrêtez, c'est comme un plan machiavélique qui se taille actuellement pour aller intimider Katumbi. Nous disons que tout ce qu'ils sont en train de faire, tous les plans montés contre Katumbi, et bien pour d'autres opposants, c'est un plan non avoué, un plan qui est déjà vraiment désorienté par le peuple congolais. Nous sommes vraiment vigilants. Cette population est vigilante pour voir tout ce qui se passe. Nous sommes et nous resterons vigilants. Nous allons appliquer l'article 64. C'est cet article-là qui nous donne le pouvoir de stopper tout projet machiavélique. Est-ce que Moïse Katumbi n'a-t-il pas peur d'être roulé à nouveau par son frère Tshisekedi? Non, Katumbi n'a pas peur. Vous savez, s'il y a une personne victime dans ce Congo ici, c'est Moïse Katumbi. Il est habitué de la pression. Katumbi est habitué des coups bas. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui, Kabila en avait fait de toute forme. Mais nous sommes là. Lui-même en avait dit. Il a toujours prôné que si c'était que pour sa propre vie, il aurait dû abandonner il y a très longtemps. Il ne jure que pour sa population. C'est une politique pour la délivrance de la République démocratique du Congo. Katumbi n'est pas là pour les postes. Katumbi est là pour délivrer la République démocratique du Congo. Je l'ai toujours dit et je ne cesserai jamais de le dire. Les téléspectateurs qui me suivent en ce moment, ils savent que j'avais dit et j'avais promis, à 120 jours de l'électorat de Katumbi, vous verrez que cette guerre-là va cesser à l'est de la République. Vous aurez déjà les sociales. Parce que tout ce qu'il touche, c'est une réussite. Les exemples sont légion, je ne peux pas m'atteler sur ça, mais ici, nous avons carence de leadership. Voilà le problème que nous avons aujourd'hui. Ils sont entourés par un groupe d'amateurs qui ne savent pas comment délivrer la République. Mais pour Katumbi, nous savons. Et nous promettons au peuple congolais, il ne nous reste que 890 quelques jours. Après cela, mais nous comptons en termes de jours. Nous comptons en termes de jours. S'ils sont professionnels, ils peuvent relever les défis, on va acclamer. Comme ils sont toujours dans l'amateurisme, ce que nous comptons jour après jour. Mais il y a des écoles, il y a des hôpitaux qui sont inaugurés, il y a des routes qui sont asphaltées dans les programmes de 147 territoires. Mais tout ça, vos oppositions, vous ne voyez pas. Vous voyez, ça c'est encore une distraction. Vous êtes journaliste. Nous avons actuellement la mondialisation. Tout est à portée du peuple congolais. Rien ne marche. Il n'y a pas des infrastructures. Katumbi a tenté seulement par ces petits moyens. À Moulonde ici, une équipe est venue pour surveiller, savoir ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est la peur. C'est ce que nous disons, c'est l'amateurisme. Dans un pays où tous les mécanismes sont mis en marche, il y a la police, il y a la DEMIAP, il y a tout ça. Et pourquoi cette crainte-là? Donc, Katumbi fait peur aujourd'hui. Merci, Maître Josi Kitenge, puisque vous l'avez dit, dès lors que j'ai annoncé votre participation dans ces magazines, les internautes vous ont réservé quelques questions. Exact. Vous allez devoir répondre par vrai ou faux. Que ça soit bienvenu. Vous allez répondre par vrai ou faux. On est là, disposé pour ça. Maître Josi Kitenge face à la caméra. Entre Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi, qui a peur de l'autre? C'est Fachi qui a peur de Katumbi pendant tout ce temps. Aujourd'hui, les militants de l'IDPS disent qu'en RDC, il n'y a plus d'opposition. Vrai ou faux? Ce sont des sentimentalistes. Ils ne jouent que sur question de régionalisme. Voilà, le contraire est vrai. Vrai ou faux, Ensemble pour la République a peur du changement de la Constitution pour que Moïse Katumbi ne se voit pas écarté en 2028? Katumbi ne sera jamais écarté en 2028. C'est ce que j'étais en train de dire. Que le projet a été... Où est passé Noël Tchani aujourd'hui? J'appelle à tout Congolais, celui qui verra Noël Tchani aura $1000 à dater de ces jours. Citer aujourd'hui le nom de Katumbi, c'est solliciter sa gloire. Katumbi, aujourd'hui, c'est un patrimoine national à respecter. Donc, nous respectons Katumbi et nous le réservons sa place digne pour la délivrance de la République démocratique du Congo. Donc, Katumbi reste un leader sans pareil. Maître Josi Kitenge, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, cher Daniel. Voilà, c'est aussi la fin de votre magazine à l'instant qui revient à chaque fois qu'il y a une question d'actualité à chaud. Notre radio-télévision vous dit merci de l'avoir suivi, mise en onde par Eli Moukeba et Marcia Kabanga. D'ici là, portez-vous bien, surtout vivez longtemps, vivez plus de 100 ans. Au revoir et à très vite.